ITV dans l'actualité de ce lundi de Pâques. Ces Sénégalais qui nous racontent ce qu'ils ont fait de leur week-end prolongé, rester à la maison et profiter en famille ou rendre visite aux amis. Ces 3 jours de répit ont été bénéfiques pour beaucoup. Pendant ce temps, la commune de Notto Diobass a vécu un week-end mouvementé. Ses habitants réclament de l'eau à boire. Cette pénurie dure depuis pas mal de temps, au moment où les forages de la commune alimentent d'autres localités. Les sports vont ensuite suivre, présentés par Pape Maléjao. Bienvenue à tous. D'abord, ce message du Khalife général des Mourides de l'hivernage se profile à l'horizon. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké exhorte les Sénégalais à préparer cette saison. Selon lui, les travaux champêtres ont une bénédiction divine aux paysans et aux pères de famille. Le Khalife recommande le récital de Coran et des lectures de Khassaïd avant d'aller aux préparatifs des chants. Le week-end prolongé prend fin ce soir. Le lundi de Pâques a vécu aujourd'hui. C'est aussi un jour férié. Qui dit férié et dit aussi temps libre. Certains en ont profité pour se reposer. D'autres ont retrouvé des moments de partage en famille. Mamadou Dia, Moussa Fall, reportage. Le week-end prolongé est du goût de certains travailleurs. Un moment de retrouvailles et de balade avec la famille. C'est un week-end long. Donc là, on a tout le week-end plus lundi. Bon, ça va hein, parce que on est en famille, donc ils ne sont pas partis au travail. Donc de même que moi, donc là, on se repose, on se balade, on fait des petites courtoisies par rapport à nos familles et à nos proches. Félix Diouf habite à Fass Delorme. Ce formateur dans une école de football a pris son week-end depuis vendredi, un week-end de communion et de prière. On a pris un long week-end là de Pâques, d'autant plus que je suis catholique. Donc ça m'a permis justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, d'être en famille et de vivre aussi en prière, quoi, en communion avec les autres. En famille, ça a été très bien. On a prié, on a fait soirée comme d'habitude. Et ça a été l'occasion justement de vivre dans cette famille. D'autant plus que ce n'est pas tellement évident avec cette situation-là d'être tout le temps ensemble. Ça a été une occasion de vivre en famille et encore en plus justement avec les fêtes de Pâques. Ces pères de famille d'ajouter que les parents doivent accorder plus de temps à l'éducation des enfants. J'ai l'habitude de le dire aux parents. Très souvent, on n'a pas l'occasion de vous pencher sur l'éducation de base des parents. Donc ça cause un problème, un véritable problème. Il faudrait que davantage que les parents soient proches des enfants. Donc il va falloir que les parents prennent le temps. Je ne sais pas comment ils vont le faire, etc. Mais il faut qu'ils prennent le temps justement d'être à côté des enfants pour asseoir une bonne éducation de base. Les exigences du travail sont à l'origine souvent d'un manque de temps pour rester à la maison. Le week-end de Pâques est une aubaine pour certains travailleurs, des moments de retrouvailles, de communion et de prière. Merci Mamadou Dia. Annoncé en titre, Notto Diobass se réclame de l'eau. Cette commune du département de Thiès dispose pourtant de nombreux forages qui alimentent une bonne partie des îles du Saloum et de la Petite Côte. Un paradoxe que dénoncent ses habitants dans cette correspondance de Isidore Alexandre Sen. Ndiosmone et Palmarin prennent leurs sources ici, alors qu'une bonne partie des Diobassois peinent à avoir le liquide précieux, paradoxe aux yeux des sentinelles du Diobass. Ces forages desservent une bonne partie de Dakar et de la Petite Côte pour un débit journalier estimé à 30 000 m3. À cela s'ajoutent également 6 autres ouvrages dans le champ captant de Tasset qui desservent jusque dans les îles du Saloum, Fimela, Sambadia, Diofior, Ndiosmone, etc. Il est donc foncièrement aberrant, considérant ce potentiel d'eau énorme surexploité au niveau de la nappe, avec tous les impacts environnementaux et afférents, que les populations du Diobass soient encore laissées dans le désarroi total en ce qui concerne les besoins en eau. En lieu et place des bornes fontaines, ces populations exigent des branchements au forage. C'est aussi l'occasion pour nous de récuser la société Aquatec, ces arnaqueurs venus s'enrichir sur le dos, donc sur la misère des populations. Considérant leur faillite manifeste vis-à-vis de leur contrat d'affermage, nous exigeons au même titre que les autres localités dans lesquelles est présente cette société une rupture de contrat
Pourtant, en Conseil des ministres, il y a de cela quelques mois, la lancinante question du manque d'eau dans le Djobas a été évoquée. Les sentinelles du Djobas interpellent à nouveau le président de la République. Au même titre que les populations de Dakar, nous du Djobas exigeons les branchements qui fournissent de l'eau de qualité. Rappelez que le ministre de l'eau et de l'assainissement, lors d'une visite dans les installations de Kames 3 à Thiès, avait lui aussi émis l'idée d'approvisionner certains villages comme Sangué et Dakar Mbaye à partir de Sen'Eau. Direction le nord du Sénégal, et c'est pour parler de l'élevage de poissons, la pisciculture. La ferme de Diamamaraï dans le département de Dagana a reçu de nouvelles installations solaires modernes. La pisciculture pratiquée dans cette localité est en réalité un projet pilote de l'UEMOA financé à hauteur de 778 millions de francs CFA. Momar Alesnian et Mokhtar Sek. Installée en 2016 par l'Agence nationale d'insertion agricole ANIDA, la ferme de Diama Maraï couvre une superficie de 50 hectares dont 25 aménagés et disposant d'équipements pour la production de carpe tilapia. Grâce à l'appui de l'UEMOA, la ferme est en pleine phase de modernisation. Donc, il y avait des difficultés par rapport à la fourniture en énergie, aussi par rapport à la bonne exploitation de cette ferme. Heureusement, on a eu l'UEMOA et à travers notre visite, nous avons vu, n'est-ce pas, vraiment les installations qui sont très encourageantes parce que résolvant les problèmes jadis de la ferme. Cette infrastructure profite bien aux populations de la zone qui désormais parviennent à se prendre en charge. Alhamdulillah, alhamdulillah. On a vu le bout du tunnel avec nos partenaires qui est le gouvernement du Sénégal et l'UEMOA pour créer un environnement idéal pour la création de l'emploi pour les jeunes de cette localité et pour les jeunes du Sénégal en manière générale. Du côté de l'UEMOA, on se réjouit de la réussite de ce projet pilote au Sénégal. Aujourd'hui, le projet du Sénégal est le projet le plus avancé et nous avons voulu en faire un projet pilote pour plusieurs raisons. Déjà parce que nous estimons que c'est un projet qui peut être dupliqué dans d'autres pays. Bon, déjà dans les pays de l'UEMOA, il y a des avancées qui sont faites, mais c'est un projet qui peut être dupliqué dans d'autres pays. En plus, c'est un projet qui peut être aussi, j'allais dire, une source d'inspiration. Déjà pour la jeunesse. Le coût total des investissements dans la ferme de Diamamaraï est estimé à 778 millions de francs CFA. En ce moment, il est beaucoup question de formation et d'emploi des jeunes. Le domaine du numérique, par exemple, est en pleine expansion. Des jeunes de Rufisque sont en train d'être formés pour justement acquérir de solides connaissances en numérique. Leurs compétences seront plus tard mises à contribution dans la lutte contre ce que l'on appelle la fracture numérique en Afrique. L'initiateur de cette formation, Abdoukarim Meng, au micro de Babacar Sek. Cette formation digitale, donc dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, a permis à ces jeunes donc, de monter en compétences dans le domaine du numérique, au niveau des applications web et également au niveau du marketing digital. C'est une formation qui a duré 5 jours et à l'issue de l'évaluation avec Simplon, nous avons décidé effectivement de le poursuivre à des soft skills et aussi à d'autres types de formations, notamment pour l'entrepreneuriat féminin. Donc nous nous réjouissons vraiment de cette première expérimentation qui a permis vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des jeunes rufisquois, donc de toute la commune, de bénéficier gratuitement, il faut le préciser, de cette formation qui, en des temps normaux, sont facturés quand même relativement cher. On se rend compte qu'il y a un problème d'emploi qui est un problème qui n'est pas nouveau d'ailleurs, hein, qui dure depuis longtemps. Les jeunes n'ont pas accès à l'emploi. Alors, ils n'ont pas accès à l'emploi, il faut aussi creuser le diagnostic. Parmi ces jeunes, il y a des diplômés. Il y a un véritable problème d'emploi au Sénégal et ici, Rufisque n'est pas épargné. Et je crois que ce type de formation qui participe quand même à favoriser l'employabilité des jeunes est extrêmement important. Et il y a aussi la formation à l'auto-emploi. Beaucoup de jeunes ont des projets mais n'ont pas accès au financement. L'organisation Alfi a identifié 40 jeunes de Diamniadio, Sébikotane et Bargny pour les accompagner dans l'entrepreneuriat. Le point avec Babacar Sek.
Un programme de renforcement de capacité sur l'auto-emploi avec des jeunes, des femmes et des personnes à mobilité réduite est initié à Diamniadio par l'organisation African Leader Factory. L'idéal, c'est de promouvoir ce qu'on appelle l'auto-emploi. Mais si on dit l'auto-emploi, on fait allusion à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, mais également le numérique. Donc c'est pourquoi on a décidé vraiment d'initier les jeunes qui ont eu vraiment la chance de participer à ce programme, voilà, pour avoir des notions à ce qu'on appelle la communication digitale, le marketing digital, e-commerce, etc. La stratégie de l'État pour l'emploi des jeunes peut réussir, cependant, il faut la mener en toute objectivité. Au-delà des formations politiques, il y a de l'autre côté des jeunes qui ont vraiment l'ambition de bien faire. Mais malheureusement, ils n'ont pas opté de faire la politique, mais ils ont opté de contribuer dans la gestion de la cité par le biais de ce qu'on appelle les mouvements associatifs. Donc c'est vraiment à l'État du Sénégal de revoir la politique d'appui, d'accompagnement de l'employabilité, parce qu'il y a des structures comme Alfi qui ont réussi à mettre en place des projets. Et vraiment, s'il avait l'appui de l'État, c'est un moyen, voilà, d'assister ce qu'on appelle les collectivités locales d'une manière générale. Les autorités municipales de Diamniadio s'engagent à accompagner les jeunes qui vont subir la formation. Je ne peux que m'en réjouir et m'engage à côté, en tout cas, de la jeunesse à vraiment mettre en œuvre toutes les résolutions et conclusions qui seront prises à l'issue de cette formation. Après Diamniadio, Thiès, Saint-Louis, Sédhiou et Lompoul vont accueillir les formateurs d'African Leader Factory. Et à ce propos, Sémou Diouf est responsable apériste à Fatick. Il invite le chef de l'État à maintenir cette dynamique pour résoudre la problématique de l'emploi des jeunes. Sémou Diouf fustige toutefois toutes ces sommes dépensées dans des meetings, par exemple, qui n'ont pas grand apport pour les jeunes. Je vous propose de l'écouter. Et aujourd'hui, ce qu'on observe un peu partout dans le Sénégal, que des leaders politiques se lèvent pour dire on organise des meetings. C'est quoi un meeting? Est-ce qu'on a réellement besoin de meetings? La réponse est non. Un meeting, ce n'est pas le lieu technique de convocation quand même d'une stratégie pour en tout cas mettre en œuvre la vision du président de la République. Encore moins le forum, même le forum. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se demander de l'emploi et tout, qu'on va se demander les jeunes ont besoin de quoi. Nous, on a une partie de la réponse. Les jeunes, on n'a pas besoin d'organiser un forum pour savoir de quoi les jeunes ont besoin. Ils ont besoin d'encadrement, ils ont besoin de formation, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de financement. Il n'y a pas une autre conclusion. Et pour ce faire, il faudra les accompagner vers ce chantier-là. Naturellement, c'est des formes d'organisation qui ne me convainquent pas. C'est un type personnel, parce que je me dis que les résolutions des forums, la plupart ne sont pas suivies. Et dans le reste de l'actualité, cette nouvelle rencontre entre les acteurs des arts et de la culture. À l'ordre du jour, une interrogation: comment renforcer le cinéma et le théâtre et l'étendre à tout le pays? Les précisions de Abouté Dissao avec Seydina Mbaye. L'objectif de cette rencontre est le renforcement du milieu de la cinématographie et du théâtre pour un meilleur maillage du territoire national. Le directeur général de Cinécap s'en félicite et sollicite des autorités une plus large coopération. Cette année, il y a eu du succès quand même. Quand on a fait l'appel à projet, il y a 65 dossiers qui sont arrivés. Et c'est tellement dur parce qu'on ne veut que 20. 20, c'est 10 auteurs, réalisateurs et ensuite 10 producteurs. Et avec ce quota de 5 ou 4 ou 3 qui viennent de la sous-région. Jusqu'aux Comores, je pense que nous avons reçu des dossiers. Nous avons proposé un programme itinérant de masterclass qui va se faire avec l'ensemble des centres régionaux de Dakar. Vous avez de la matière pour nous. Donc on vient solliciter à la fois cette matière et dans l'émulation en tout cas qui existe entre vous et les autres départements de la culture, de pouvoir d'abord nous aider parce que nous voulons avoir des conventions avec ces centres culturels, d'abord au niveau de Dakar, mais aussi dans les régions. Les ambitions de Cinécap vont au-delà de nos frontières.
Cinecap est un incubateur et qui dit incubateur, effectivement, parle d'un lieu où on peut donner la chance à de jeunes cinéastes, en tout cas qui prétendent, qui veulent devenir des réalisateurs, pas les rudiments, en tout cas les premiers éléments de la connaissance du cinéma comme art, comme technique, mais aussi comme industrie. On avait dans la première année sélectionné des jeunes qui venaient surtout de ciné-banlieue ou d'autres aspects. La deuxième année, le niveau a été beaucoup plus relevé. Et en troisième année, là, de ce qui vient de se dérouler, nous avons étendu l'offre à d'autres pays comme le Niger, le Mali, le Bénin, le Burkina Faso. Donc ça aussi, ça montre la part du Sénégal dans la contribution des autres cinématographies. Les centres d'intérêt des différents échanges sont d'une pertinence incontestable selon la directrice des arts. Au menu, nous avons discuté essentiellement de l'initiative Upcourt, voilà, qui est une initiative que Cinecap a développée depuis des années. Donc nous sommes revenus aussi sur la collaboration à étendre au niveau des régions, donc nos centres culturels régionaux. Et enfin, nous avons aussi parlé de la collaboration qu'il pourrait y avoir entre les différents sous-secteurs concernant le théâtre et la production, le cinéma. L'idée d'aujourd'hui de travailler avec le sous-secteur du théâtre afin d'aider à la formation et aussi de faire contribuer Cinecap pour la relance du théâtre aujourd'hui me semble une idée très intéressante. Concernant aussi la collaboration avec les centres et les formations, aujourd'hui le ministre de la Culture, sa politique vraiment, son orientation, c'est d'étendre toutes les initiatives aux régions. Cette initiative salutaire devra à coup sûr, selon ses acteurs, booster au mieux la production cinématographique sénégalaise. Les actualités des sports avec Pape Malik Diaw. Bonsoir Pape Malik. Bonsoir Adam. Nous démarrons avec de la lutte puisque c'est toujours l'actualité. Le combat hier, Meusène et Lac de Guiers 2, la déception des amateurs. Tout à fait. Il faut dire que c'était un duel très attendu mais qui a finalement exaspéré donc les amateurs. Meusène, Lac de Guiers 2, choisi par le promoteur Gaston Mang pour lancer la saison de lutte avec frappe. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas ce qu'attendaient en tout cas les 10 000 spectateurs qui ont effectué le déplacement à l'arène nationale. Une grosse déception selon Iba Kane. Pour le reporter à Sunu Lamb, tous les deux lutteurs ont déçu. Nous l'écoutons. Un combat insipide, un combat décevant entre Lac de Guiers et Meusène. Les amateurs sont restés sur leur faim parce qu'on n'attendait pas du tout de ce combat, quoi. Après ce qu'ils se sont dit lors des face-to-face, les gens s'attendaient à un combat explosif, à un combat où il y aurait de la lutte pure, de la bagarre et une chute. Mais à l'arrivée, c'est une très grosse déception. Les deux lutteurs sont fautifs. Meusène n'a rien tenté dans le combat durant 45 minutes. Il a été sur la défensive. Lac de Guiers 2, il a fait du Lac de Guiers 2. Un lutteur qui n'a lutté que ce qu'il peut faire, à savoir terminer d'attaquer alors qu'il n'attaque pas. Donc les amateurs sont restés sur leur faim. Combat vraiment qui ne restera pas dans les annales de la lutte parce que les deux lutteurs ont été médiocres sur toute la ligne. Les deux lutteurs n'ont pas honoré leur rang de VIP comme on dit. Les deux lutteurs ne méritent pas cette somme de plus de millions que le promoteur a mis sur la table parce qu'on attendait de beaucoup de choses, mais à l'arrivée, vraiment, ça c'est en queue de poisson, une très grosse déception pour la lutte sénégalaise. Une autre discipline un peu similaire d'ailleurs, la boxe. Après 37 ans d'attente, Ziguinchor a finalement renoué ce week-end avec les compétitions. Tout à fait. La Ligue régionale installée il y a presque 2 mois a pour ambition en tout cas de faire revivre cette discipline. L'objectif pour ces compétitions est de pouvoir détecter de grands talents pour organiser un championnat national. Écoutons à ce sujet Malik Nyon qui est le directeur technique adjoint de la fédération de boxe. Il est au micro d'Assane Ba. Cette année-ci, on a eu à relancer le championnat national de boxe amateur. Maintenant, sur ce, nous avions découpé le Sénégal en 3 zones. Il y avait Dakar qui regroupait 21 clubs qui avaient compétit. Ça fait 3 semaines en arrière. Après, on était à Louga qui regroupait les 2 zones. Maintenant, actuellement, on est à notre 3e phase de challenge débutant
qui a été accueillie par Ziguinchor. Et c'est une ville qui nous tient à cœur, qui accueille la troisième phase qui regroupe Ziguinchor et Tambacounda. Parce qu'il y avait une trentaine d'années que Ziguinchor n'avait pas eu une ligue. La nouvelle équipe s'est décarcassée, s'est donné corps et âme pour pouvoir mettre en place cette ligue des Ziguinchor qui vient juste de naître il n'y a même pas 2 mois. Et pour faire la propagande de cette ligue, on a eu à lui donner cette journée au moins pour faire revivre la boxe au niveau de ces zones. Parce qu'on a eu à constater que dans les sports de combat, la région de Ziguinchor nous procure de très bons athlètes. C'est pour cela qu'on a vu revivre cette discipline au niveau de cette ville et qui abritera la troisième phase. Maintenant, après cette troisième phase, nous allons rejoindre le grand championnat national qui va rassembler toutes les qualifiés. Parce qu'au niveau de cette compétition, nous avions 8 catégories hommes et 5 catégories femmes. Maintenant, tous les qualifiés sur les trois zones, zone Dakar, zone Louga, zone Ziguinchor, vont se rencontrer après le Ramadan. Parce qu'après, on aura un mois de break pour permettre aux boxeurs de se préparer pour le grand championnat national qui va déterminer le championnat national de chaque catégorie au niveau des zones. Et du football à présent, à Mbacké, le mouvement Dardar réclame l'achèvement des travaux du stade de la ville. Cela fait plus d'1 an quand même. Tout à fait. Et selon le porte-parole du mouvement, le ministère des Sports n'a pas du tout tenu promesse et les travaux tournent au ralenti. Face à la presse, le mouvement Dardar met en garde l'autorité sportive. Voici Nongo Diouf, membre du mouvement Dardar, au micro de Gorondaklo. Depuis plus d'1 an, on a commencé vraiment la construction de la tribune. Vous l'avez tous remarqué, que vraiment ça peine à avancer et que le personnel qui est déployé au niveau du stade pour la construction aussi est trop minime comparé aux autres stades qui sont en cours de construction, comme le cas de Richard Toll. Donc on sait bel et bien que le ministre avait tenu des promesses ici, donc ils n'ont toujours pas respecté. Donc il nous avait dit que lorsque tout simplement les travaux ont démarré, la finition, peut-être les prévisions, pour la finition du stade, c'était prévu au mois de décembre. Pour l'inauguration, en quelque sorte. Mais on sait nettement que vraiment, vu l'état d'avancement de la construction, on peine vraiment à inaugurer même le stade en 2022, voire même 2023. Parce que tout le monde est constat des faits. Vraiment, vous avez vu avec moi l'état de la pelouse, peut-être du mur de clôture et autres. Football toujours, mais cette fois en Europe, week-end mouvementé des Sénégalais dans les championnats européens. Que nous débutons en France avec Habib Diallo et Boulaye Dia qui ont donc marqué. De son côté, John Lopy a disputé ses premières minutes en Ligue 1 avec son club Reims. En première ligue, Mbaye Diagne dompte Edouard Mendy avec un but et un match plein. Aux Pays-Bas, Ibrahima Baldé, de son côté, prend de l'ampleur avec Feyenoord en délivrant une passe décisive. Et enfin, Mambiram Diouf, quant à lui, explose les compteurs en Turquie. Le Tour d'Europe, c'est avec Cheikh Diop. En France d'abord, malgré les titularisations de Idrissa Gana Gueye et de Abdoul Ahad Diallo, le PSG a été surpris à domicile par Lille, 1-0 avec un bon Boukari Soumaré au milieu. Reims recevait Rennes et Boulaye Dia a réussi à tromper la vigilance de Alfred Gomis devant Galatasaray. Merci beaucoup, cher Diop et Ligue des Champions. Pour terminer, quart de finale, ce mardi et mercredi, on aura droit à de grandes rencontres. Tout à fait. Quart de finale, comme son nom l'indique, on aura donc 3 à 4 rencontres ce mardi et mercredi. D'abord, ce mardi, c'est-à-dire demain, Manchester City de Pep Guardiola, presque champion en Angleterre, qui va recevoir Dortmund d'Erling Haaland. Et pour le premier choc de ce mardi, qui va opposer Real Madrid de Zinedine Zidane, dont le championnat est relancé, donc, et qui va donc recevoir Liverpool de Sadio Mané, qui de son côté est largué complètement en championnat. Et puis mercredi, Porto va recevoir Chelsea d'Edouard Mendy. Et enfin, Manchester ou bien Bayern Munich va de son côté accueillir le Paris Saint-Germain de Neymar et Kylian Mbappé. Mais notez que Florenzi et Verratti vont rater ces rencontres. Des rencontres donc à suivre comme d'habitude sur Radio 90.3. Merci Pape Malik pour toutes ces actualités des sports. Merci beaucoup. C'en est également tout pour cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain dans le 19:45.